Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'intérêt d'enregistrer ces sessions de jeu de rôle, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de le faire, dans quelles conditions le faire, et ensuite comment le mettre en place si on décide de le faire. Si jamais vous n'avez pas du tout envie d'enregistrer vos parties, sachez que cette vidéo n'est en aucun cas un plaidoyer pour vous inciter à le faire. Le but est juste de vous faire réfléchir sur la question, que vous ayez un avis tranché et net sur la chose, que vous agissiez en soi en connaissance de cause, de ce que vous ratez d'un côté, mais aussi ce dont vous vous épargnez. Si ça va vous aider sur certains côtés, potentiellement en mastering plus tard, sur le moment, c'est beaucoup de contraintes à mettre en place. Mais on va revenir sur tout ça. Allons-y par étapes. Enregistrer ces sessions de jeu de rôle. Autant pour certains MJ ça va sembler naturel, autant pour d'autres ça va les bloquer. Il y a autant de comportements que de MJ. Et c'est normal, parce que s'enregistrer pourquoi? Pourquoi faire concrètement? Déjà, c'est beaucoup de contraintes, parce que ça veut dire qu'il faut, en plus de sa séance, gérer tout ce qui va être enregistrement, vérifier que les choses se passent bien, et déjà avoir le consentement de tout le monde, parce qu'il n'y a pas que vous allez enregistrer. Je veux dire, là, typiquement, voilà, je suis dans ma chambre, ce que j'enregistre ne regarde que moi, mes propos ne vont impliquer que ma personne. Si vous enregistrez avec d'autres personnes dans la pièce, parce qu'un jeu de rôle est un loisir social, donc si vous le faites tout seul, oui, il existe des jeux de rôle avec seulement un joueur qui est le MJ, mais la majorité des jeux de rôle se font quand même en groupe, il va vous falloir déjà le consentement des différentes personnes, leur accord. Ça peut être une barrière à le faire, et du coup, on peut être totalement en légitime position de se demander pourquoi est-ce que je me fatiguerais à le faire. Petite précision que je glisse ici au montage, ne voyez absolument pas cette vidéo comme une incitation à le faire. Mon but est juste de peser le pour et le contre. Et même si des fois, je vais présenter un petit peu la situation d'un point de vue d'une personne qui pratique l'enregistrement du jeu de rôle, je ne veux absolument pas vous forcer. Ce que vous faites regarde vous et vos joueurs, et uniquement cela, et absolument pas quiconque d'extérieur. Il y a plusieurs visées, il y a plusieurs objectifs à remplir. Pourquoi est-ce qu'on aurait un intérêt à enregistrer du jeu de rôle? Déjà tout simplement pour soi, en tant que MJ, simplement pouvoir revisionner ce que l'on fait. Si jamais vous avez un trou sur la séance précédente, vous n'avez pas besoin de prendre de notes pendant la séance. Vous pouvez aller re-regarder ce que vous avez enregistré, réécouter les derniers moments, et du coup revenir dans la séance beaucoup plus au clair que si jamais vous l'avez simplement laissé et mise de côté. Cela va vous permettre donc plus rapidement de vous remettre dans la séance. Ça, c'est l'effet à court terme. Sur du plus long terme, si jamais par exemple vous mettez en place des débriefs avec vos joueurs, vous leur demandez régulièrement leur retour d'expérience, savoir comment est-ce qu'ils ressentent votre JDR, comment est-ce qu'ils se sentent vis-à-vis des scènes que vous leur faites vivre, bien s'ils font appel à des éléments spécifiques qui les ont marqués, si vous ne faites pas d'enregistrement, vous serez juste avec les souvenirs biaisés de votre part et de la part des joueurs. Vous n'aurez pas en fait un point de vue objectif. Tandis qu'un enregistrement, lui, étant donné que c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose de concret, ce sera toujours objectif en fait. Vous aurez une retranscription exacte de ce qui s'est passé sur le moment. Et vous pourrez l'analyser avec vos joueurs si besoin est. Vous repassez le morceau d'enregistrement, vous dites « Oui, effectivement, vous avez fait une erreur » ou au final « Non, c'est peut-être le joueur qui a mal interprété sur le moment ». Sauf que, si jamais vous n'avez pas l'enregistrement, c'est le genre de situation que vous ne pourrez jamais tirer au clair. Ensuite, la troisième étape qui va être intéressante en tant que MJ, c'est simplement que vous allez pouvoir revisionner l'intégralité de ce que vous avez fait. Mais avec un regard à froid, pas un regard à chaud justement. Parce que généralement quand on sort d'une séance, on va directement se dire « Ah cette scène là je l'ai beaucoup aimée, elle était super, elle était incroyable, elle était prenante, mes joueurs ils étaient dedans, ils étaient investis et tout ». Et à l'inverse, des fois il y a des moments où vous allez vous dire « Là c'était nul ce que j'ai fait, vraiment je m'en veux, la scène je l'ai mal tournée, les PNJ ils avaient pas de profondeur, il se passait rien, c'était lent, il y avait pas de tempo, les joueurs ils essayaient de mettre du rythme mais moi j'étais là tout le temps à les ralentir et tout, alors qu'en fait il fallait pas ». Le truc c'est que si vous n'avez pas l'enregistrement, justement vous serez soumis à ce souvenir-là, et pas à ce qui s'est réellement passé. Et le fait est que même re-regarder des séances, même plusieurs années après, ça vous permet de vous dire sur quel point vous avez changé votre manière de masteriser, quel point vous avez gardé, et en combinant ça avec les débriefs dont on a parlé un petit peu précédemment, vous allez pouvoir vous faire une opinion très claire et précise sur, d'une part, les attentes de votre groupe de joueurs, c'est très important si jamais vous faites tout le temps des campagnes avec eux par exemple, mais aussi sur ce qu'il est bien ou pas d'avoir comme pratique. Encore une fois, par le prisme de vos joueurs, certes, mais étant donné que le but de la table, c'est que vous, comme vos joueurs, vous sentiez bien, ça ne peut que y contribuer au final. Voilà donc pour ce que je nomme la partie d'archivage. C'est-à-dire, en fait, simplement quand vous enregistrez une séance pour votre revisionnage propre en tant que MJ, et
le revisionnage parfois, de moments, par vos joueurs pour revenir sur des problèmes potentiels qu'il y a eu. Maintenant, il existe une autre catégorie, l'enregistrement pour publication. On parle ici d'un public plus ou moins large, mais pour autant, public tout de même. Et il va falloir adopter une démarche un petit peu différente. C'est-à-dire que lorsque vous faites vos enregistrements juste pour votre revisionnage propre, il n'y a pas la question du « est-ce que ce que les joueurs disent fait partie du jeu de rôle ou pas, et est-ce que c'est des blagues par exemple qui pourraient être un peu limites ou autres, enfin qui ne sont pas forcément diffusables en public. Le fait est que si jamais vous vous dites je vais potentiellement publier, je vais partager ce que je fais, il faut que vous réfléchissiez en fait au public auquel vous allez vous adresser. Est-ce que vous allez directement le mettre en tout public? Simplement, par exemple, vous allez aller sur YouTube, vous allez poster votre vidéo sur YouTube. Ou alors, est-ce que ça va être simplement sur un service en privé pour que vous le partagiez à vos joueurs et quelques amis? Qu'on soit dans l'un ou l'autre des cas, déjà il va vous falloir vous assurer vraiment à 100% que vous avez le consentement des joueurs pour une telle diffusion. Petit insert que je vous glisse au montage, le consentement à l'enregistrement, c'est quelque chose qui s'applique même quand vous n'avez pas de diffusion. La seule chose, c'est que en plus, vous devez être au clair bien avec vos joueurs sur le fait que vous allez diffuser. Dire à quel public, dire dans quelles circonstances, et par exemple, pourquoi pas leur proposer un droit à regard avant la diffusion, histoire de simplement dissiper tout malentendu. Bien évidemment, c'est des choses qui sont difficiles à mettre en place, mais qui sont nécessaires parce que sinon vous pourriez avoir des problèmes, et c'est absolument pas ce que je vous souhaite. Faites attention à ça, soyez bien au clair avec vos joueurs, si jamais vous avez des intentions de diffuser, ne les piégez pas tout simplement avec « Ah bah j'ai mis une caméra là en fait, je suis en train d'enregistrer depuis tout à l'heure ». Vous leur dites à l'avance, est-ce que c'est quelque chose qui vous va? Est-ce que c'est quelque chose dont vous n'avez pas envie? Et si jamais vous avez un seul de vos joueurs dans le groupe qui dit « Moi j'ai pas envie », ne forcez pas, ne faites pas les lourds à dire « Non mais tu sais, mais ça va être ceci, ça va être cela, c'est bien, c'est juste pour... Au pire je te mets pas sur l'image et tout ». Non, juste vous enregistrez pas, tant pis, c'est pas un problème. Et c'est pas non plus une raison pour écarter ce joueur du groupe de joueurs. Vraiment, dites-vous que si vous faites ça, le but c'est que quand même que votre loisir passe avant le produit que vous allez fournir. Vous n'êtes pas, à moins que vous soyez dans de très faibles cas où vous cherchiez à tout prix à faire quelque chose pour de l'audience, etc. Mais dans ce cas-là, vous êtes techniquement pas tombé sur cette vidéo. Dans tous les autres cas, en fait, le but, c'est que l'enregistrement en question ne nuise pas à la qualité de la séance. Que ça puisse, par exemple, au contraire, être un moteur. Parce que du coup, vous vous dites, ok, j'ai envie de faire le truc le plus propre possible, pour que ensuite, une fois que ma vidéo soit publiée, ça rentre bien. Et du coup, ça vous donne ça en tant que moteur d'amélioration pour vos séances de jeu de rôle. Là, c'est une démarche positive. Une démarche négative, c'est se dire « je vais faire ça pour faire des vues ». Ça ne sert à rien, vous ne ferez pas de vues. Hein. De toute façon, ça reste du jeu de rôle. Et le jeu de rôle, si vous cherchez à faire votre business là-dedans, je pense vous êtes trompé de porte. Mais bref, mettons cette considération de côté et revenons un petit peu sur notre sujet de publication. Suivant l'audience que vous allez viser, vous n'allez pas devoir faire les mêmes choses. Si jamais vous êtes dans un cadre où vous allez diffuser en public, il va falloir que vous passiez obligatoirement par une séance de montage. Vous allez devoir prendre votre vidéo, telle que vous l'avez enregistrée, et découper tout un tas de portions qui seront les portions de hors séance, les blagues limites, les moments de creux, les bruits de fond des fois que vous entendrez, etc., les pauses bouffe, tous ces petits trucs qui gênent. C'est-à-dire que quand vous êtes un spectateur de jeu de rôle, vous n'avez pas spécialement envie de savoir que Jean-Michel, il aime bien les chips de tel truc. On s'en fout. On est là pour l'histoire en fait. On est là pour suivre ce qui va se passer au niveau du groupe d'aventuriers. L'histoire de Jean-Michel derrière, sa backstory, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est la backstory du personnage. T'es gentil avec tes chips, mais ce sera coupé au montage. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience. Il faut se dire que vous allez passer 2 fois le temps de vos séances. Une fois où vous allez faire la séance, et une fois où vous allez monter la séance. Pour avoir, au final, votre produit, entre guillemets, fini. Donc votre vidéo prête à publier, je déteste le terme de produit, votre vidéo prête à publier qui va être avec énormément de parties qui vont être supprimées. Une bonne idée vis-à-vis de vos joueurs et vis-à-vis de l'enregistrement peut être simplement de leur présenter la vidéo montée avant de la publier. De leur dire, voilà, si vous avez envie, vous pouvez la regarder. Et à partir de là, eh bien, tout simplement, ils verront ce que vous avez fait en termes de montage, les parties que vous avez enlevées, les parties que vous avez laissées. Et vous leur dites que voilà, vous êtes totalement partant pour redécouper des portions si jamais ils jugent, eux, qu'ils n'ont pas envie d'avoir telle ou telle partie à l'intérieur de la vidéo. Ainsi, comme ça permet de mettre toutes les parties d'accord, sans forcément avoir de problème outre mesure. Aussi, si vous faites de l'enregistrement, que tous vos joueurs vous ont donné leur accord, etc., dites-leur en avance, dites-leur, s'il vous plaît, on va faire des pauses, mais je vous demande de me balancer le minimum de choses qui soient hors JDR,
pendant qu'on est en train d'enregistrer. Histoire que j'ai le moins de cuts à faire possible. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des timelines un petit peu comme les miennes, qui vont être découpées en 250 morceaux, alors que c'est juste un épisode d'1 heure, et que vous avez plein de petites rustines, plein de petites corrections à faire, etc. pour un produit final qui va pas être... qui va être un peu décousu, hein, somme toute. Donc essayez de discipliner un peu vos joueurs. Ça va pas être forcément facile, ils vont pas forcément avoir envie de le faire, mais justement, faut que tous les joueurs se disent on joue le jeu de le faire, sinon ça ne sert à rien de se dire je vais diffuser mon truc. Par contre, il y a un deuxième type de diffusion, la diffusion à vos joueurs et vos amis, qui est aussi un but noble en soi. Si vous avez envie de montrer un petit peu votre passion à seulement quelques personnes dans votre entourage, et également que vos joueurs puissent les re-regarder, vous pouvez juste enregistrer les séances et les mettre en privé quelque part, vous n'avez pas forcément besoin de passer par une étape de montage, étant donné que vous n'allez pas mettre des extérieurs face à ce que ils font et disent vos joueurs dans la séance et vous, mais bien seulement des gens qui se connaissent entre eux. À l'origine, cette vidéo devait être en une seule grosse partie. Le fait est que j'ai décidé de la diviser en 3, tout simplement parce que je me suis aperçu au cours du montage que c'était beaucoup trop long. Donc cette première partie, on se sera concentré sur les raisons qui peuvent nous pousser à lancer un enregistrement de séance, que ce soit du coup pour de la diffusion ou non. En deuxième partie, on verra donc comment est-ce qu'on met techniquement en place un enregistrement. On va plus se concentrer sur l'aspect technique, donc c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu aussi les diviser. Enfin, en troisième partie, ce qu'on fera, c'est qu'on va revenir sur le rapport en fait entre ce qu'on appelle l'actual play et le jeu de rôle. L'actual play, donc tout simplement mise en vidéo en fait de séances de jeu de rôle. En un sens, ce que je fais sur cette chaîne, c'est de l'actual play. On va revenir sur un petit peu quelques-uns des codes du genre et surtout en fait à quel point ça impacte sur la partie et à quel point ça ne doit pas trop impacter sur la partie du point de vue des joueurs, mais quels paramètres sont un petit peu inévitables. Donc on fera une analyse un peu plus réfléchie dessus, et j'espère qu'elle vous plaira lorsqu'elle sortira. Les 3 vidéos sortiront donc à quelques jours d'intervalle, donc si jamais vous ne voulez pas manquer les suivantes, je vous invite fortement à vous abonner. Autrement, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. C'était Taros et c'était un plaisir. Salut salut!